80% des gens passent leur vie à chercher le bonheur sans jamais le trouver. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Si tu as déjà eu l'impression de tout donner, tout faire pour avancer, mais que rien ne bouge, alors écoute bien ce que je vais te dire, car ça peut tout changer. Imagine que tu es sur un escalier roulant qui descend et que toi, tu essayes de monter. Tu pousses, tu forces, tu transpires, mais tu es bloqué. Et pire encore, plus tu luttes, plus tu t'épuises. Tu vois où je veux en venir? Ce besoin de tout contrôler, cette obsession à vouloir forcer les choses, c'est ce qui te maintient exactement là où tu es. Je sais exactement ce que c'est. À un moment de ma vie, j'avais l'impression de devoir toujours en faire plus. Plus de travail, plus d'efforts, plus de contrôle sur mes projets, mes relations, mes finances. Sauf que, au lieu d'avancer, je me sentais coincé, fatigué mentalement, comme si j'étais en train de courir un marathon sur un tapis roulant. Tu sais ce qui est le plus frustrant? Voir des gens autour de toi qui semblent attirer tout naturellement. Succès, abondance, opportunité. Pendant que toi, tu galères à tout maintenir sous contrôle. Pourquoi? Parce que eux, ils savent utiliser une autre approche, un truc fondamental qui change tout. À un moment, j'ai eu une révélation. Je me suis demandé, et si, au lieu de m'acharner, j'essayais autre chose? Et c'est là que tout a basculé. J'ai compris que l'abondance, la réussite et même la sérénité, elles viennent quand tu arrêtes de nager à contre-courant. Je vais te révéler les 5 étapes qui m'ont permis de passer du contrôle et de la frustration à une vie beaucoup plus fluide, où les opportunités viennent naturellement. Mais attention, une fois que tu les connaîtras, tu ne pourras plus voir les choses de la même manière. Alors, la première étape, c'est d'identifier tes résistances. Tout commence ici. Parce qu'on ne peut pas lâcher prise sur quelque chose qu'on ne voit même pas. Chaque matin, prends quelques secondes pour scanner ton corps. Ferme les yeux, respire profondément. Où est-ce que tu ressens de la tension? Les épaules peut-être? La poitrine? La mâchoire serrée? Un exercice simple, imagine que tu tiens une petite boule d'énergie dans ta main. À chaque expiration, visualise-la qui s'éloigne doucement, emportant avec elle la pression et les pensées parasites. Tu n'es pas ton stress. Tu peux choisir de le relâcher. La deuxième étape, c'est de questionner l'origine de tes attentes. Pourquoi ressens-tu ce besoin de tout contrôler? Est-ce pour prouver ta valeur? Moi, je voulais doubler mes revenus à tout prix. Mais en creusant, j'ai compris que derrière ça, il y avait la peur de ne pas être assez. Ce que je faisais, ce n'était pas pour moi. C'était pour obtenir une validation extérieure. Un exercice puissant, note tes plus grandes attentes, puis écris « Pourquoi est-ce si important pour moi ?» Creuse en profondeur et tu verras que la vraie réponse est souvent bien cachée. La troisième étape, c'est de redéfinir ta vision sans t'y accrocher. Visualise ta vie idéale. Ressens la joie et la gratitude qu'elle t'inspire, mais ensuite, laisse-la partir. Imagine ta vie comme une rivière qui coule naturellement. Si tu essaies de remonter à contre-courant, tu t'épuises. Mais si tu t'abandonnes au flot naturel, les opportunités viennent à toi sans effort. Un exercice puissant, chaque soir, répète-toi: je me libère du contrôle et je fais confiance à la vie. Puis expire profondément en laissant cette phrase
s'imprégner de toi. Alors, avant de te donner la 4e étape qui est cruciale pour reprendre le contrôle de tes émotions, laisse-moi te dire un truc essentiel. J'ai créé un espace exclusif sur Telegram pour ceux qui veulent aller plus loin. Dans ce groupe que je viens de créer, je vais partager des stratégies inédites et du contenu que je ne mets nulle part ailleurs. Clique sur le lien dans la description et rejoins-nous maintenant. Et cette 4e étape, c'est de pratiquer le lâcher-prise au quotidien. Intègre le rituel de la feuille. Prends un papier, écris tout ce qui t'angoisse, puis déchire-le ou brûle-le, en faisant très attention, bien sûr. Pendant ce processus, répète « Je libère ma peur, je garde la leçon, mais je lâche ce qui m'empêche d'avancer. » Un exercice encore plus puissant, après cet acte symbolique, prends 2 minutes de méditation en te concentrant uniquement sur ta respiration. Tu verras, ce geste anodin change tout. Avant la dernière étape, j'ai quelque chose d'important à te partager. Si tu veux aller encore plus loin et retrouver une énergie stable, j'ai créé un guide offert, Énergie et calme en 7 jours. Ce guide va t'aider à rééquilibrer ton mental et à vraiment intégrer certains de ces principes dans ta vie. Il est offert et disponible dans la description. Et maintenant, la dernière et très importante 5e étape, c'est la maîtrise intégrale et la transformation. À ce stade, tu ne luttes plus contre les émotions. Tu les transformes. Imagine un bloc de marbre brut et un sculpteur qui, petit à petit, lui donne forme. Tu es cet artiste et tes émotions sont la matière première de ton évolution. Un exercice simple. Après une réaction intense, assis-toi, ferme les yeux et laisse venir toutes les sensations sans jugement. Observe-les et dis-toi, je ne suis pas mes émotions, je les regarde avec clarté. Maintenant, petit récapitulatif que tu peux noter ou même revenir sur la vidéo plus tard pour te remémorer tous ces conseils. La première chose, c'est de repérer tes résistances en scannant ton corps. Deuxièmement, questionne l'origine de tes attentes pour découvrir tes peurs cachées. Troisièmement, redéfinis ta vision sans t'y accrocher comme une rivière qui coule librement. Quatrièmement, pratique le lâcher-prise avec des rituels simples, comme la feuille brûlée par exemple. Cinquièmement, transforme tes émotions en force comme un sculpteur qui façonne son œuvre. Maintenant, dis-moi en commentaire, sur quelle étape as-tu le plus de mal à lâcher prise? Je lirai et répondrai à tous vos commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo, t'abonner pour plus de contenu, activer la cloche et de récupérer ton guide offert dans la description. À toi de choisir. Continuer à nager à contre-courant ou faire confiance au flot naturel de la vie. Je te souhaite une superbe journée. À très vite. Salut!